Bonjour à chacun, à chacune. Est-ce que parmi nous, il y en a qui travaillent en tant que juge? Non? Les mamans? D'accord, tu peux m'expliquer ça, Aline? Non? D'accord. Ou peut-être en tant que gendarme, alors, non? Ah oui, d'accord, c'est ça. Quand on a plusieurs enfants, ils viennent... voilà. C'est ça, c'est vrai. Il faut toujours trancher, décider. Est-ce que Mathieu, tu peux nous lancer le PowerPoint, s'il te plaît? Qui est juge et qui est jugé? Il y a un petit accent qui change toute la signification de la phrase. Hein. Qui est juge et qui est jugé? On continue dans notre épître aux Romains et on n'y coupe pas. On passe à travers ces textes. Bah oui, on aimerait parfois se dire le jugement. Dieu n'est pas un Dieu qui juge, Dieu est un juge, Dieu est un Dieu, voilà, tout plein d'amour. Le jugement, ça c'est pas son affaire. Non, on va voir que Dieu a quelque chose à voir avec le jugement, d'ailleurs nous aussi, et puis l'Évangile en soi a quelque chose à voir avec le jugement. Alors, au début du mois, vous avez peut-être lu dans les journaux, il y a cette jeune femme, Mona, qui est iranienne, qui a 17 ans, qui avait un fils de 3 ans, et elle a fui de son pays, l'Iran, parce qu'elle a fui son mari violent. Elle est partie se réfugier 6 mois en Turquie, où un homme lui avait promis de la sauver. Elle avait contact par Internet. Et son père, Mona, et son frère l'ont convaincue de rentrer à la maison pour l'honneur de la famille. Mais en rentrant, son mari, il a fait un crime d'honneur, c'est-à-dire il s'est fait justice lui-même, il a décapité sa femme, en filmant en plus, parce qu'il soupçonne que sa femme a été adultère. C'est un soupçon, il ne l'a pas vu. En Iran, la loi permet au mari de tuer sa femme et son amant, les deux, s'il est témoin de l'adultère. Ici, on n'est pas dans cette situation-là. Et quelle que soit la loi, nous, on serait choqués par ce qui est arrivé. Mais l'Iran, le peuple d'Iran a été choqué lui aussi de ce crime odieux. Sous prétexte d'une prétendue justice que le mari peut se faire lui-même. Et aujourd'hui, les femmes et les associations de défense des femmes en Iran se lèvent pour dire on ne veut plus vivre ça. Le fait que ça a été violent et sur Internet, ça fait un sursaut dans ce pays où les gens disent il faut plus de lois pour protéger les femmes. Eh bien, on condamnerait tous ce qui est arrivé là. Bien sûr, hein, tout le monde condamnerait ce qui est arrivé là. Mais avec la prochaine histoire, vous verrez qu'on n'est pas loin de se faire justice soi-même aussi. Alors ça, c'est pour les footeux. Aussi début du mois, mais en Angleterre cette fois-ci, avec un Français, un joueur de foot international français, Kurt Zouma. Il s'est occupé de son chat, lui. Son frère l'a filmé en train de donner un coup de pied au chat, de lui donner une baffe, voilà, et puis de lui lancer un objet. Et c'était un tollé. L'Angleterre est bien connue pour la défense de la nature et des animaux en particulier. Il y a eu tout de suite une pétition, 350 000 personnes qui ont demandé que le joueur soit poursuivi
Il faut que justice soit faite. Bien. Son club a tout de suite compris le scandale que c'était et lui ont mis une amende. Ils ont enlevé 2 semaines de salaire, ce qui correspond à 300 000 €. Pour ceux qui payent encore leur maison, allez jouer 2 semaines au foot. Hein. Voilà, 300 000 € d'amende de son club, de son employeur. Il a perdu son sponsor principal qui est Adidas. Depuis l'Allemagne, ils ont fait un communiqué, ils ont dit on a mené enquête, on ne sponsorise plus ce joueur. La SPA britannique, elle confisque les chats et elle mène l'enquête avec la police. Et puis, l'association, et plusieurs associations en France, 30 millions d'amis entre autres, ont demandé à la Fédération française qu'il ne puisse plus jouer dans l'équipe de France. Il ne peut plus représenter la France après avoir fait ça. Et puis, ça va encore plus loin parce que la SPA française, avec d'autres associations, ont décidé de porter plainte en France, même si c'est arrivé en Angleterre, parce que c'est visible en France. Voilà. Et puis, c'est un joueur qui doit être un modèle. Donc, il doit, encore une fois, payer quelque part. Quand il a joué lors des derniers matchs, il a été hué par tous les supporters à chaque fois qu'il avait la balle. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ce lynchage à travers les médias. En tout cas, il a été jugé sévèrement et il a déjà été puni plusieurs fois. Mais là, bien sûr, la justice anglaise va aussi, à son tour, encore agir officiellement. Tout ce qu'il a déjà subi, là, c'était quelque part des jugements non officiels, pas ceux de la justice. Et pourtant, il existe un principe dans les procédures juridiques, qui était d'ailleurs déjà connu dans le droit romain, d'après lequel personne ne peut être poursuivi plusieurs fois pour les mêmes faits. Le pauvre bonhomme, là, alors, je ne défends pas ce qu'il a fait, c'est une bêtise, c'est triste, mais le pauvre bonhomme, il est déjà jugé plusieurs fois. Et puis on peut se dire aussi que les médias qui l'ont lynché, qui l'ont jugé en public, eux pourraient aussi, bien des fois, être jugés pour les fausses nouvelles qu'ils colportent, pour les choses mauvaises qu'ils promeuvent. Voilà, on voit donc que ceux qui dénoncent l'autojusticier en Iran se retrouvent à participer à leur tour à une certaine justice autoproclamée envers ce footballeur. Ça nous renvoie un petit peu à nous-mêmes. Alors, vous n'avez peut-être pas suivi l'affaire du foot, mais c'est des milliers de personnes qui ont réagi. Ça nous renvoie un petit peu à nous-mêmes, à ce fait que nous-mêmes, nous sommes bien souvent juges. Là où on condamne certains juges, certains qui jugent, nous-mêmes, nous sommes bien vite juges à notre tour. Nous allons lire dans l'Épître aux Romains, le chapitre 2, les versets 1 à 16. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui comme eux, et qui fait comme eux, comptes-tu que toi tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support, de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux
qui par la persévérance à faire le bien cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Mais la colère et la fureur à ceux qui par esprit de dispute désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Qui juge, qui est jugé? Dans ce texte, on voit une fois l'un qui est juge, et puis après c'est l'autre qui est juge en fait. On a l'impression que nous sommes juges et on se rend compte que finalement c'est Dieu qui sera juge, et nous serons jugés. Le texte nous prévient, attention, le jugement se retourne. Quand on pointe quelqu'un du doigt, il y en a 3 qui pointent vers nous. Et pose cette question, est-ce que tu penses réellement pouvoir échapper au jugement? Le texte présente ce que c'est le jugement. Et puis, il dit que ce jugement s'applique quel que soit notre statut vis-à-vis de la loi. Attention, le jugement se retourne. Vous êtes déjà promené quand il y a du vent comme ça, avec le parapluie, il se retourne tout d'un coup. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Dans le premier chapitre, Paul parlait pas à la première personne. Il disait « il », eux, ceux qui n'ont pas reconnu Dieu, ceux qui n'ont pas voulu connaître Dieu, les païens. Et ici, il change de registre et il parle directement aux personnes. Toi, qui que tu sois, un chrétien de Rome, un juif, un païen. Il s'adresse à ceux qui étaient jusqu'à maintenant contents d'entendre Paul parler de ces chrétiens, de ces païens horribles et méchants, et qui ne se sentaient pas concernés pour eux-mêmes. Maintenant, Paul les pointe du doigt ou leur renvoie la balle. Toi, qui que tu sois, toi qui juges ceux dont je viens de parler. En toute logique, si on ne fait pas partie de ceux dont Paul vient de parler, les méchants, les mauvais, ceux dont le comportement est grossièrement répréhensible, si on ne fait pas partie de ce groupe-là, alors il y a des grandes chances qu'on fasse partie de ceux qui jugent. Il y a encore une troisième catégorie, mais souvent, si on ne fait pas partie de ces méchants-là, on fait partie de ceux qui pointent du doigt. Comme ces 350 000 personnes qui ont pointé du doigt ces joueurs de football. Ça pouvait très bien être des païens dans l'Empire romain qui étaient des gens de bonne vie. Tous n'étaient pas débauchés comme Paul les décrit avant. Il y avait des gens respectables, de très bonnes mœurs. Mais on peut aussi voir ici déjà le thème du juif, qui sera repris plus tard dans le chapitre, fin du chapitre et chapitre 3. Le juif qui avait reçu la loi et qui avait une vie bien réglée. Jusqu'à maintenant, il pouvait répondre à Paul, « Mais moi, je ne suis pas de ceux-là. » Tout comme le jeune homme riche a répondu à Jésus, « Moi, j'ai fait tout ce que la loi prescrit. »
Mais Paul dit, vous êtes tous concernés et vous êtes inexcusables. On retrouve d'ailleurs, au verset 21 du premier chapitre, Paul dit, ils sont inexcusables, les païens qui n'ont pas reconnu Dieu. Et maintenant il dit, tu es inexcusable. Pourquoi sans excuse ? Parce que tu juges et tu agis de même. Si tu juges, c'est que tu connais bien la loi, que tu sais exactement ce qu'il est bon de faire. Donc si tu te rends coupable de choses que tu reproches à quelqu'un d'autre, tu n'as aucune excuse du type « je ne savais pas ». Vous avez vu les nouveaux panneaux fleurir là, depuis le début d'année ? Alors, le premier, on le trouve à Morsbronn, puisqu'on est maintenant dans une zone dangereuse, on habite en montagne, et si vous n'avez pas des pneus neige en hiver ou des chaînes dans la voiture, vous êtes en infraction ici. Vous vous êtes tous mis en règle ? Vous ne saviez pas, ou pas tous. Et l'autre, ça c'est incroyable. Vous avez déjà pris à Strasbourg ? Ouais. Donc Étienne, il a le droit de rouler tout à gauche avec son bus, mais quand Karen, elle remonte toute seule à Strasbourg, avec sa voiture, elle ne peut pas rouler à gauche. C'est réservé... la voie la plus rapide, c'est réservé à ceux qui transportent plus de monde. Voilà, tout nouveau panneau. Et celui à droite, là, il faut comprendre. Ne vous inquiétez pas, ceux qui ne roulent pas jusqu'à Strasbourg, ce n'est pas grave. Voilà, mais certainement que dans les prochains temps, si vous vous faites contrôler pour les pneus hiver ou sur cette voie réservée, les gendarmes ou la police vont être assez conciliants et vous pourrez dire « Ah, je ne savais pas, je ne connaissais pas ça ». Vous ne pourrez plus le dire puisque votre pasteur vous en a parlé. Mais si vous vous faites contrôler une deuxième fois, on n'a plus d'excuses. D'accord, c'est ça le principe. Si vous connaissez la loi, vous n'avez plus d'excuses. Bien sûr, chacun est censé connaître la loi, mais oui, la première fois, on se trouve une excuse au moins. Là, le texte dit, « Toi qui juges, tu connais la loi, tu n'as donc aucune excuse. » Et tu te condamnes toi-même. La conséquence, c'est que tu te condamnes toi-même. Alors, qu'est-ce que les lecteurs de Paul pouvaient condamner chez les autres ? C'est ce qu'on avait lu du verset 29 à 31, ce n'était pas des choses si graves que ça. Ils accumulent toutes sortes d'injustices, de méchanceté, d'envie, de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Alors, je dis, tout ensemble aussi, c'est très très grave. Mais si on prend juste un, arrogant, calomniateur, voilà, qui dit une fois quelque chose de pas sympa sur quelqu'un, on aurait tendance à dire c'est pas très grave. Et si on est juste calomniateur, on va dire à Paul, mais non, moi ça me concerne pas ce que tu me dis. Mais il y a un principe. Quand on juge, qu'on est coupable soi-même, on prononce un jugement contre soi-même. Et Jésus dit en Matthieu 7, « C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. » Donc c'est ce principe que Paul rappelle ici pour que tout le monde se sente visé par ce message. Il veut arriver à l'Évangile, il veut présenter l'Évangile, et il veut d'abord que tout le monde se sente visé, concerné. Après s'être adressé à des personnes qui ont un comportement grossièrement répréhensible, et où on se dirait « Ah oui, il est temps qu'ils se repentent », il s'adresse maintenant à tous, parce qu'il nous arrive à tous de pointer du doigt en connaissant la loi. Il continue donc avec cette question. Penses-tu éviter le jugement ? Penses-tu y échapper ? Je relis les versets 2 à 4. « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité.
Donc, ceux qui agissent ainsi, comme j'ai cité, toutes ces mauvaises choses. Le jugement de Dieu est selon la vérité. Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi, et qui fais comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support, de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc d'abord ce rappel que Dieu juge de manière juste. Quand Dieu juge, c'est juste. Pas comme les mamans qui doivent parfois trancher parce que, voilà, puis on dit, moi je dis parfois à mes enfants, oui, la vie est injuste parfois. Hein. Non, Dieu, quand il juge, c'est juste. Et puis il pose la question, mais est-ce que tu es aveugle? Est-ce que tu comptes vraiment échapper à ce juste jugement de Dieu? Tu es assis sur la branche là. Tu fais pas mieux. Tu ne vois pas donc. Tu t'imagines vraiment pouvoir échapper si tu juges les autres, ou tu agis de la même manière? Et puis une troisième question, est-ce que tu méprises, est-ce que tu négliges la bonté de Dieu? Cette période de patience de Dieu? Ça nous rappelle que nous sommes obligés de dépendre de la grâce de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous oblige de dépendre de sa grâce, mais c'est parce que nous nous sommes aventurés dans une impasse par notre péché. Nous sommes dans une impasse. Nous sommes donc obligés de faire demi-tour pour dépendre de la grâce de Dieu. Et pour dépendre de la grâce de Dieu, il n'y a qu'un moyen. Quand on est dans cette impasse, c'est de faire demi-tour. Se repentir, ça veut dire faire demi-tour. Et c'est un vrai demi-tour que nous devons faire, pas juste un détour qui nous ramènera à nouveau sur la route du péché. Le vrai demi-tour de la repentance passe par la reconnaissance de son propre péché. Oui, c'est vrai, je suis pécheur. Ça en particulier. Et le reste, je ne m'en rends même pas compte. Le vrai demi-tour, la vraie repentance passe par un vrai regret de son péché. Parce qu'on peut l'avouer, mais finalement le minimiser, le trouver pas trop grave, dire je m'accepte comme je suis, facile. Non, la vraie repentance passe par le vrai regret de son péché. Je regrette, Seigneur. Je n'y arrive pas. Je voudrais pas, je fais quand même. Je suis désolé. Et ensuite passe par une demande de pardon à la croix. Seigneur, pardon pour mon péché. Et la vraie repentance passe par une volonté de changer d'attitude. Seigneur, de cette croix, je veux repartir, mais pas pour retourner dans la même impasse. Je veux changer. Je veux marcher dans ta direction. La vraie repentance passe non seulement par la volonté de changer, mais par le fruit, par le vrai changement. Donc quand le texte dit que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, c'est cette repentance-là dont il s'agit. On devient chrétien en passant par une repentance. Pas juste en choisissant un credo, voilà ce que je crois, ou en disant je crois en Dieu, mais c'est en passant par une repentance, un changement de vie, et on prend une nouvelle trajectoire de vie avec Dieu. Ça, c'est devenir chrétien. Le texte continue en présentant un petit peu ce qui nous attend au jugement dernier. Je crois que c'est le tableau pas un tableau, c'est une fresque de Michel-Ange que j'ai mis derrière. Alors le jugement dernier a été énormément représenté pendant le Moyen-Âge, et aujourd'hui on n'a pas vraiment de support moderne pour en parler, parce qu'on a plutôt essayé d'éviter d'en parler. Je lis donc la suite, les versets 5
à 11. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Gloire et honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. On vient juste de parler de la repentance. Et le texte continue en disant que l'entêtement et le refus de changer amènent une grande colère de Dieu au jour du jugement sur nous. C'est terrible comme message. Mais c'est ce qu'on avait déjà lu au premier chapitre, au verset 17. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. Et juste après, la colère de Dieu se révèle. L'Évangile contient dans son message la révélation de la colère de Dieu. Si on enlève cette partie du message, ce n'est plus l'Évangile. Alors le texte est construit de manière sympathique, puisqu'il va présenter une fois le jugement de ceux qui sont bons, ensuite ceux qui sont mauvais, ensuite encore une fois ceux qui sont mauvais, et il finit par ceux qui sont bons. Donc une petite structure qui nous aide à comprendre le texte. Et on voit, d'abord il commence par dire « tous ceux qui cherchent la gloire », alors pas leur propre gloire, mais la gloire de Dieu, tous ceux qui veulent faire le bien reçoivent la vie éternelle. Ça vient en opposition à ce qu'on avait lu au premier chapitre. Ils ont remplacé la gloire de Dieu. Là, c'est celui qui recherche la gloire de Dieu, dans ses actions. Donc, il cherche l'approbation de Dieu. Et la vie éternelle, elle est donnée par Dieu. Par contre, ceux qui rejettent la vérité et qui font l'injustice, ils vont recevoir la colère, qui est aussi donnée par Dieu. Maintenant, on va changer de point de vue. On va regarder ce qu'on reçoit. Eh bien, la tribulation et l'angoisse pour tous ceux qui pratiquent le mal, pour les Juifs et pour les Grecs. Et qu'est-ce que reçoivent ceux qui pratiquent le bien, le Juif ou le Grec ou le païen? Gloire, honneur et paix. Donc, lors du jugement, il y a deux catégories. C'est pas comme quand on donne des notes au livreur ou comme ça où il y a 5 étoiles. On peut mettre de 1 à 5. On ne sera pas les un peu bons, les moyens, les excellents, les tout mauvais, les génies. Le jugement présente un jugement très catégorique. Oui, non. Et bien sûr qu'on se situe tous dans cette catégorie de ceux qui ont fait le mal. Bien sûr qu'on se sent tous visés depuis le début de ce texte. Le texte dit même que les Juifs seront jugés en premier. Il y aura les Juifs et les païens. Pourquoi seront-ils jugés en premier? Parce que non seulement ils avaient reçu la loi, ils avaient une plus grande responsabilité pour la respecter, mais ils ont aussi bénéficié en premier du salut. Jésus-Christ est venu pour les Juifs premièrement. Et ils avaient une plus grande responsabilité donc d'accepter ce salut. Je continue. Est-ce que je fais la bonne? Je n'ai pas changé le titre.
Non, ça c'est pas une bonne. Ça peut pas être la bonne. Ah, bon, alors j'ai loupé le quatrième point. Le jugement s'applique quel que soit notre statut vis-à-vis de la loi. Je relis ces versets 12 à 16. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans les cœurs. Leur conscience en rend témoignage, leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Alors on pourrait dire, mais ceux à qui Dieu n'a jamais dit explicitement, voilà ma loi, il faut que tu la respectes, si tu ne la respectes pas, tu vas être jugé. On pourrait se dire, mais ceux-là, on peut les épargner? Non. Ils seront condamnés sans que la loi intervienne formellement. Mais ils seront condamnés aussi. Ensuite, les Juifs qui ont reçu la loi, et ils célèbrent ce don de la loi. Pour eux, c'est une grande fête, même si la conséquence de la loi n'est autre que la condamnation, elle ne sauve pas la loi. Les Juifs qui ont reçu cette loi, ils seront jugés au regard de la loi, de ce qu'ils connaissaient. Le texte dit ensuite que les justes, ce sont ceux qui pratiquent la loi, qui l'écoutent. Alors Paul n'est pas en train de dire qu'on peut être sauvé du jugement à travers ses œuvres, puisque dès le départ du texte, il dit que tout le monde est concerné, parce que personne n'applique la loi parfaitement. Et puis le texte explique que la conscience, elle joue le rôle de loi informelle pour juger. Si un païen qui n'a pas reçu la loi pratique les bonnes choses et sait dans sa conscience quand il fait quelque chose de mal, cette conscience montre que la loi de Dieu est quelque part gravée, inscrite dans le cœur. Alors, parfois on a cherché à réfléchir, mais quelles sont ces lois minimales qui sont inscrites, qui sont universelles, qui sont inscrites chez tout le monde? Peut-être ne pas faire de meurtre. Oui, mais alors on ne placera de toute manière pas tous le curseur au même endroit. En fait, quand on regarde en sociologie, il n'y a finalement rien qui soit universel entièrement. On trouvera toujours une tribu ici ou un peuple là, pour qui quelque chose qui nous semble venir de Dieu, eh bien, ils ne l'ont pas dans leur cœur, pas naturellement, qui autorisent dans leur loi à faire ce qui est mal. Donc si on cherche quelque chose d'universel, on ne trouvera pas. Mais il faut se rappeler aussi que la conscience des êtres humains, elle est entachée par le péché. Même si Dieu a mis sa loi dans notre conscience, elle ne veut pas tout à fait écouter Dieu. Elle est plus comme une belle feuille blanche. Elle est froissée, notre conscience. Donc on peut difficilement mesurer ce qui est juste et ce qui n'est pas seulement à notre conscience. Mais je crois que tout le monde, dans sa conscience, sur certaines choses, ressent qu'il fait faux. Et ça, c'est universel par contre. Il ne me semble pas qu'il y ait des peuples ou des tribus qui vivent sans conscience, inconsciemment, où chez eux il n'y a ni bien ni mal. Donc ça montre bien, Dieu a mis en chacun, quelque part, une loi, la loi, même si c'est qu'une partie,
elle est là et elle va être utile pour dire « oui, tu savais, oui, tu n'as pas d'excuse ». Alors je vais vous raconter encore une petite histoire. Tu peux avancer s'il te plaît, j'arrive pas. Merci. Pareil dans les journaux là ces derniers jours, début février. Chez nous on a eu pas mal de pluie, mais en Espagne, ce village Aceredo, dans le nord de l'Espagne, proche de la frontière portugaise, ils ont une sécheresse incroyable. Et ce que vous voyez là, c'est un village qui était englouti depuis 1992, 30 ans. Il avait été englouti à cause de la mise en eau du barrage, de la réserve d'eau. Et là, aujourd'hui, les gens peuvent aller se promener, et il y a encore les anciennes maisons, il y a même une voiture qui a été laissée, enfin on trouve toutes sortes d'objets assez curieux. On se demande pourquoi les gens ne sont pas partis avec. Quand l'eau redescend, le village est encore là. C'est une image pour dire que le passé ne s'oublie jamais. On peut essayer de le recouvrir avec le temps, ce qu'on a fait de mal. On peut essayer de le recouvrir avec des excuses, essayer de l'oublier. Le passé ne disparaît jamais. Nos péchés ne sont pas oubliés. C'est sur cette base-là que le texte dit qu'on va être jugé. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Nos villages engloutis serviront à Dieu pour juger. Face à cette nouvelle terrible, nous avons besoin d'une bonne nouvelle. Sinon, on ressort d'ici, mais abattu, désespéré. Nous avons besoin d'une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est l'Évangile. L'Évangile qui sauve. Et l'apôtre Paul va s'évertuer à présenter l'Évangile. Mais d'abord, il devait montrer dans quelle galère on est. On a des villages qui sont engloutis dans nos vies. Notre péché. Il refera surface un jour. Sauf s'il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui affirme que par le pardon, Dieu jette les péchés non pas au fond de cette retenue d'eau, mais au fond de la mer. Aujourd'hui, au fond de la mer, on peut y aller avec des sous-marins. Donc, c'est plus une image qui parle. Aujourd'hui, il faudrait dire Dieu jette nos péchés quand il nous les pardonne dans un trou noir dans l'espace. Là, on ne peut pas y aller. On ne peut pas les rechercher. Sans cette bonne nouvelle-là, nous ressortons désespérés. C'est le prophète Michée qui donnait cette image de Dieu qui jette au fond de la mer. Michée, très beau prénom, Michel, pareil, qui veut dire « qui est comme Dieu ». Et voilà ce qu'il dit. « Qui est semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient ? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. » Dieu prend plaisir à nous faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Le prophète Michée qui annonçait cette grâce. Et cet évangile, dès l'Ancien Testament, va plus loin, parce que dans Jérémie 31, il est dit « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et cette image pour dire « Mais aujourd'hui vous avez un cœur dur, un cœur qui résiste à Dieu, mais Dieu va faire une transformation de votre cœur pour qu'elle soit écrite bien,
la loi de Dieu dans votre cœur, pour que vous ayez à cœur d'y obéir, pour que votre conscience ne soit plus froissée, et Dieu défroisse notre conscience. Dans le Nouveau Testament, Jésus l'explique lui-même, en Jean 14, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc dans le Nouveau Testament, on comprend que Dieu sauve, il pardonne, mais ensuite il va nous faire opérer une transformation, faire une transplantation cardiaque. Et c'est par son Esprit Saint vivant en nous, qui va le faire au quotidien, pour que nous soyons capables de faire ce qui est bon, ce qui est juste. Et pour nos manquements, nous avons la croix pour le pardon. Comment pouvons-nous vivre ? Qu'est-ce que nous pouvons appliquer à partir de ce texte ? Tout d'abord, nous devons nous souvenir que l'Évangile concerne tout le monde. Tout le monde est pointé du doigt par ce texte. Parce que nous-mêmes, nous avons tous tendance à pointer du doigt, donc nous nous condamnons nous-mêmes. Et cet Évangile qui nous concerne nous invite à la repentance. Peut-être que cette question de la repentance et de la conversion a parfois été trop peu présentée ou pas assez bien présentée, ce qui a amené parfois des personnes dans les églises qui ne savaient pas vraiment ce que c'est être chrétien. Ils viennent, ils pensent que parce qu'ils participent, c'est bon. Personne ne leur dit vraiment, alors ils se disent, bon, est-ce que je dois faire un service, faire le ménage dans l'église ? Est-ce que c'est ça pour être inclus dans les frères et sœurs ? Parfois, c'est les enfants qui ont grandi dans l'église, qui ont appris tout ce qu'il fallait bien faire ou pas faire, à qui on a dit, mais Jésus sauve. Et parfois, on a oublié de dire, oui, mais à la croix, il faut faire demi-tour. Et ils ne comprennent pas trop. Moi, j'ai l'impression que je marche avec le Seigneur depuis tout petit. Oui. Je ne fais rien de mal, j'ai appris à marcher bien. Oui, mais il faut quand même faire demi-tour, parce que ça concerne tout le monde. Il faut quand même cette repentance, cette prise de conscience de son propre péché, cette conversion où on dit « Seigneur, pardon, maintenant je veux vivre pour toi, arrêtez de vivre comme moi je veux. » Si vous ne savez pas exactement si vous vous êtes déjà converti, si vous ne savez pas exactement si votre repentance était réelle quand vous l'avez fait à l'âge de 4 ans ou à 10 ans ou plus tard, c'est pas grave, on ne se repent pas une fois de trop. Hein. La vie chrétienne, c'est une repentance continuelle. Donc si aujourd'hui, vous vous dites, mince, je ne sais pas exactement si je me suis un jour repenti, si aujourd'hui c'est ta première fois, Dieu le sait. Si tu t'es déjà réellement repenti une autre fois, c'est pas grave, Dieu le sait aussi, mais repens-toi. Laisse-toi interpeller par ce message de l'Évangile. La deuxième chose, ce texte nous rappelle que nous sommes dépendants de la grâce de Dieu et que le jugement des autres, ce n'est pas de notre ressort. Alors ça doit nous rappeler que nous devons user de la même grâce que Dieu use envers nous. Et ça, c'est dur. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais retenez ça, emmenez-le avec vous. Et la prochaine fois que vous êtes en famille ou avec un ami et que vous parlez à nouveau de ce joueur de foot qui a tapé dans le chat, il faut que ça fasse tilt. Tiens, comment est-ce que je me pose vis-à-vis de lui ? Et puis après, vous parlez, le pasteur a à nouveau parlé trop longtemps. Vous dites, il faut que ça devienne un réflexe, que ça fasse tilt. Tiens, tilt, comment est-ce que je suis à nouveau en train de parler de la personne ? La belle-mère, il faut que ça fasse tilt. Et c'est comme ça, ces tilts qui vont nous apprendre à user de grâce, là où on a l'habitude d'user de jugement. Le troisième point,
j'ai oublié de changer l'icône, je voulais mettre un feu d'artifice. Réjouissons-nous de la gloire à venir. Oui, parce que si vous avez fait ce chemin à la croix, que vous vous êtes repentis, vous savez que vos villages qui étaient ensevelis n'existent plus, ils sont au fond du trou noir. Et vous savez que pour vous, au jugement de Dieu, il y aura la gloire, la paix, l'honneur. Vous savez ce que c'est l'honneur? On prendra Roland et on dira, voilà Roland, l'enfant de Dieu qui a servi Dieu durant sa vie et pour qui Christ est mort. Et puis on prendra ensuite Jacqueline et on dira, voici Jacqueline pour qui Christ est mort et qui a servi le Seigneur sa vie durant. Et chacun qui est enfant de Dieu, il aura l'honneur, la gloire. Il vivra en paix. Donc, réjouissons-nous de cela, célébrons cela, rendons gloire à Dieu pour cela. Amen.